Bonsoir tout le monde, bonsoir. Tonton Seb, est-ce que c'est bon? Je sais pas, est-ce que c'est bon? Euh, Les gars, est-ce que vous pouvez vérifier pour moi? Voilà. Est-ce que Tonton Seb a envoyé là? Est-ce que... euh, bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà. Il faut tenir, hein. Tenez bon. C'est pas évident. On vous traite de tous les noms. Vous avez vendu le combat, vous avez trahi Maurice Kamto, on raconte n'importe quoi. Voilà. Il faut me donner... Ok. C'est confirmé. Ok, ça marche, merci. On traite... Et les gens arrivent même à nous menacer. Parce que nous avons osé balader notre raison dans l'obscurité sacrée du comptoir politique. Surtout après le 5 août 2025. On voulait comprendre le positionnement de leur leader. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, ça nous rassure davantage qu'on ne s'est pas trompé. Il y a une organisation bien structurée, motivée et sécurité, qui ont décidé d'attaquer tous ceux qui osent questionner le positionnement public de leur leader pendant l'élection. Et on nous impose, on veut nous obliger à rester silencieux, comme tout le reste. Connaissant la vérité, on doit se taire, on doit encadrer le sentiment de désolation permanente, l'aveuglement des Camerounais. Mais ils se sont trompés parce que cette génération que vous aviez en face de vous, c'est une génération qui a vécu des atrocités de ce système. Et donc, à qui on a montré, on leur a fait croire que les hommes politiques, surtout ceux qui gèrent ce pays, sont comme des hommes dieux auprès de leurs compatriotes. Mais vous avez une génération, par l'acquisition des connaissances et la compréhension, la maturité politique, ont décidé de questionner tout. Aussi vrai, remettre en question ceux qui gèrent cette république, mais en même temps, ceux qui incarnent, soi-disant, le changement, il est important de questionner leur trajectoire. Mais, depuis quelque temps, et vous allez comprendre les motivations de ces personnes. Moi, je l'ai dit, et j'insiste, ils n'ont aucun argument politique fiable pour contredire ce que nous disons. D'ailleurs, ce qu'ils ont comme retour, avez-vous les preuves? Avez-vous les preuves? Alors qu'à l'époque, lorsqu'on les traitait de tout, lorsqu'ils ont traité d'autres partis et organisations politiques, on ne leur a pas imposé de présenter des preuves. Or, lorsqu'ils dénonçaient l'attitude des leaders politiques et leur organisation, c'est tout simplement parce qu'ils avaient compris que le positionnement public de ces leaders et leur organisation politique ne cadrait plus avec les aspirations du peuple. Nous avons soutenu ça, nous avons défendu cette position et nous avons dénoncé ces leaders. Nous sommes de ceux qui estimons que pour le cas du Cameroun, le 2 poids 2 mesures ne devra pas exister. Tout le monde devra passer à cette règle. Quelle qu'en soit l'image que vous pouvez donner, refléter pour la communauté du changement, permettez-nous aussi d'avoir notre liberté de nous interroger. Et d'ailleurs, pour la vivacité de notre démocratie, il est important, pour le bien de notre combat, avant de se projeter, de revenir sur nos options politiques et de faire le bilan. On fait le bilan tout simplement pour établir ce lien de confiance, pour l'entretenir, pour l'encadrer. Parce qu'on sait que ceux qui nous donnent la force, c'est le peuple souverain.
Et on ne peut pas dire continuer la lutte sans toutefois revenir sur nos manquements afin de mieux se projeter. Si tu es ce genre de Camerounais qui aimerait traverser en sachant que ce que nous disons est vrai, mais en décidant de faire la politique de l'autruche, c'est-à-dire je vois sans voir, cette hypocrisie-là, et avancer tranquillement, laisse-moi te dire, tu ne fais pas l'affaire du changement et de la lutte. Tout au contraire, tu décides de repartir, d'avancer avec les tares et les avatars qui ont toujours plombé l'opposition camerounaise. Nous, on se félicite d'être parmi les instigateurs, je vais le prendre ainsi ce terme, bien les précurseurs, de ce questionnement. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2025? Si tu n'arrives pas à te poser cette question, tu n'as rien compris. Et moi, j'aime souvent interpeller la dimension métaphysique. Et ceux qui parlent des cycles. Les cycles ne se reproduisent pas de manière quotidienne. Les cycles, pour qu'elles se reproduisent, ça prend du temps. Et moi, je crois que le cycle 2025 était le cycle du peuple camerounais. Paul Biya le savait. Chantal le savait. Franck Biya le savait. Maurice Kamto le savait. Tiroma le savait. Anissé Kane le savait. Dieu Kamchamini le savait. Parfait, vous le savez. Alice Com le savait. Aboyono le savait. Plusieurs d'entre vous, vous le saviez. On ne devait pas louper 2025. Le RDPC a tout fait. Parce qu'il savait que la sanction du peuple devait se ressentir. Si le peuple était uni, nous ne serions plus ici aujourd'hui pour sensibiliser ou bien pour mobiliser davantage et garder en haleine tout le peuple du changement. Peut-être nous serions en train tous de reconstruire, de trouver des pistes de solutions pour qu'on reconstruise notre pays. On devait non seulement réconcilier les Camerounais, mais lancer des réformes pour que plus jamais nous n'ayons une telle dictature. Mais certains qui le savaient que la libération devait se faire ont cru qu'ils étaient l'épine dorsale de cette libération. Je ne sais pas quel messianisme, mais ils se sont convaincus que la libération devait passer par eux. Ou ils n'ont pas intégré que même si vous n'êtes pas le Messie, vous pouvez être un relais ou incarner une étape de la révolution camerounaise. Mais malheureusement, l'individualisme, l'égoïsme a été au-dessus de l'intérêt collectif. Et plus grave, il y a une ingénierie mystique, diabolique, sectaire qui s'est constituée, où on a recruté des agents doubles, qui a reçu le soutien du RDPC, et que vous aviez des naïfs qui se sont laissés envahir à cause de leur repli identitaire, de leur tribalisme masqué, qui se sont laissés engloutir à cette histoire, parce qu'on leur a fait croire que le frère du village a été écarté. Si c'est le cas, il faut soutenir personne. Ces gens nous ont démontré qu'ils avaient une conception villageoise de la République. Et la distance s'est créée. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Et parce que nous autres, nous avons décidé d'avoir un discours républicain. Un discours dont il faut avoir de l'audace. Il faut être courageux pour tenir ce genre de discours. Il faut être un homme libre. Parce qu'il ne suffit pas de dire je suis libre, mouf.
Tu es libre quand tu es suspendu aux réclamations stomacales. Tu n'es pas libre. Ta réflexion n'est que dirigée par le ventre, par la famine. Hein? Le petit-fils de la 17. Si ta réflexion est suspendue aux réclamations stomacales, tu vois qu'il n'y a aucune objectivité dans ta démarche. Ils savent tous que le leader du comptoir politique a trahi ce qui était cher. Et pour museler, j'ai reçu, c'est grave, pour nous museler, parce qu'on estime que pour taire Tchoumbou, il faut vite l'affronter. Il y a un monsieur, là, Papa Balater, vous le connaissez, Félix, coach Félix, ou bien son coach de quoi? Ils dorment sur le banc dans la voiture et ils boivent. 3 gifles, $100. Donc il demande aux gens de me gifler. Il va donner $100. Tu as besoin de payer pour me gifler, mais viens me gifler directement. Balater propose des gens qui viennent écouter ce que nous disons, qui viennent s'abreuver des connaissances ici et de l'analyse politique, mais rempli de haine, de jalousie à l'endroit de Stéphane Tchoumbou. Je vous dis, ce n'est pas le combat politique qui les intéresse. C'est Stéphane Tchoumbou, il faut écarter Stéphane Tchoumbou. Pourquoi il est comme ça? Il est trop sud. Pourquoi il parle comme ça? Si tu as tes frustrations à toi, c'est ton problème. Moi, ma fierté, tu ne la retireras jamais. Hein. Il demande donc qu'on fasse son boulot parce que lui-même ne peut pas faire ce boulot. Parce qu'il sait qu'il tente de s'approcher, je vais le diminuer jusqu'au niveau du goudron. Parce qu'il me connaît, il ne peut pas. Il est obligé d'aller payer. Voilà notre profil. Celui qui gifle Tchoumbou a $500 cash. Voilà les gens qui soutiennent le professeur Maurice Kamto, qui disent être des corps. Si j'ai une organisation politique, je ne peux pas dire, les réseaux sociaux font aujourd'hui, ce sont des canaux de communication. Ne faites pas croire que vous n'êtes pas responsable. Oui, vous n'êtes pas responsable, ce n'est pas vous qui devez tenir le langage ou bien qui devait... ce n'est pas vous à contrôler le langage des gens. Mais votre responsabilité, en tant que leader politique, il faut marteler, être clair, pas les communiquer. Que quiconque se revendique de nous utilise des trucs, il est écarté. Mais votre silence, cette conspiration du silence, nous rassure, nous confirme davantage que c'est vous les maîtres d'œuvre de cette histoire. On connaît comment vous fonctionnez. C'est une certaine TSK. TSK, Renaissance. Vous connaissez le profil. Donc, si celui qui gifle Tchoumbou a $500 cash, TSK Renaissance. Tout simplement parce que Tchoumbou ne tient plus le discours qu'ils aimeraient entendre. Il y a Res Manioc, c'est une dame. Je connais ce profil, c'est une dame derrière. Celui qui gifle Tchoumbou a un Chivas. Je connais la dame. Vous connaissez la dame là. Je ne parle pas. Celui qui gifle Tchoumbou a un Chivas. Voilà les gens qui soutiennent Maurice Kamto jusqu'à... Ils veulent même brûler les amis. Ils veulent se tuer seulement. Le 5, on n'a pas vu cette mauviette se mobiliser. On ne les a pas vus. Ces bandes de bras cassés. C'est Tchoumbou. Ils vont gonfler les pectoraux de criquet. Pourquoi tout Tchoumbou? Moi, je n'ai pas besoin. Je ne peux pas. Moi, un bagarre, même pas. Je vais d'abord arrêter celui qui vous dirige là. Il va mettre son slip en cuir là. Il dit, allez, mets-toi ici.
Et je vais le traiter propre, comme on traite souvent. Hein? Et je vais le faire des bêtises. C'est comme ça que je vais le traiter. Ciao! Allô, Doudou? Ciao! Correct. Et nous, on ne paye pas. On va gérer ça nous-mêmes. On n'a pas besoin de sous-traiter ça. On ne va pas chercher personne. On va t'arrêter, on va te dire, mets-toi là, avec ton string en cuir. Allez, dis, allez, parle. Aïe, aïe, ça vous a dépassé. Ça vous a dépassé. Mais il faut payer. Ou qu'on me touche. Eldero, est-ce que Eldero est là? S'il te plaît, monte. Eldero, est-ce qu'il est là? Faites monter Eldero, s'il te plaît. Avec la vidéo du monsieur de Papa Tobias. Là, on va être à l'enregistrement. S'il te plaît. 500 €. On va payer, on va proposer 500 €. Moi, je ne paye pas. Je vais vous toucher. Propre. Aïe, aïe. Je touche d'abord votre passe à beau. C'est lui qui veut manger propre. 2 places. Eldero est là. Eldero, viens, monte s'il te plaît. Il aime le fouet. Ah, ok. On dit qu'il aime, il part à Amsterdam. C'est la capitale du gnoxement. Donc il part là-bas, hein, à Amsterdam. Ok, moi, je vais le retrouver là-bas. Il faut qu'on se retrouve là-bas. Peut-être ce week-end, on va se retrouver à Amsterdam. Et je vais partir avec le fouet du jouet. Tcha, 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 tcha. Allez, Doudou, tcha, tcha, tcha. Doudou, Doudou. On va allumer. On va t'aider à réaliser tes fantasmes. Comme tu fantasmes trop sur nous, nous allons t'aider. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller donner les 500 € là. Voilà. Ah oui, est-ce qu'Eldero est là? Eldero. Le pauvre. Aïe, aïe. Voilà, il est là. Faites monter s'il est là. Oh là 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 là. Oh, Eldero. Je vais pas... Oh, tout ça. Eldero, est-ce qu'il est là? Papa. Je vais vous faire écouter un truc, hein. C'est très important. Je veux qu'Eldero... Vous allez comprendre que ceux qui disent défendre le professeur Maurice Kamto, en réalité, ne le font pas. C'est autre chose. Ah, je sais pas. Eldero. Eldero. Est-ce que quelqu'un a la vidéo ou bien l'enregistrement de Papa Tobias? L'enregistrement de Papa Tobias. Eldero, là. Attendez. Quelqu'un a l'enregistrement de Papa Tobias, là? Où il menace, en tout cas, il parle en gachou. Quelqu'un là, voilà, quelqu'un là, il faut qu'on écoute ça, c'est important. Avant de continuer, c'est très important. Vous allez comprendre la motivation de ceux qui disent soutenir, aimer le professeur plus que tout le monde. Parce que nous, on ne vous a pas connu, on ne savait pas où vous étiez. Je vous ai dit, s'il y a des gens qui ont défendu le professeur ici là, nous sommes d'abord en première ligne. On n'était pas dans votre organisation. Vous étiez là-bas pour vos jetons de dépannage, vos perdièmes et pour vos calculs. Mais nous là, nous avons mouillé le maillot. Et nous n'avons pas été payés pour ça. Et les gens... Non, il faut cette vidéo. Moi, ce n'est pas la racaille qui m'intéresse. C'est le message qu'il y a devant. Je vais vous expliquer.
Pourquoi ils se comportent comme ça tous? Oh. Kamel Claudia est là. Aidez au. Attendez. Permettez-moi. Tiens, les gars sont super occupés là. Ah ouais, il est pas actif en fait. En tout cas, quand il viendra, je vais faire passer le truc. En fait, dans une conférence de Pat Tobias, dans de Nana, il faut rappeler, Nana, c'est un soutien de Moïse Kamto. En fait, son panel, c'est un panel qui est dédié justement pour la cause du président Kamto aujourd'hui. Il faut rappeler que ce monsieur aussi, c'est un autre bipolaire. C'est un monsieur qui va soutenir Kamto le matin, le soir, il soutiendra Chiroma. En fait, une journée, il soutient Kamto, le lendemain, il soutient Chiroma. Il suit la direction du vent. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui est assis sur des convictions et qui fait du conditionnement mental. Et ce monsieur, sur son panel, Michel Gatou est là, il peut témoigner, est monté. Et le monsieur s'exprime en sa langue, en Mendumba. C'est une langue à l'ouest. Et il dit à Michel Gatou, qu'est-ce que tu fais dans les choses des nordistes? L'audio existe. Hein? C'est parce que l'audio existe. C'est parce qu'il n'est pas là. Celui qui a l'audio. Voilà. Il demande, il dit, qu'est-ce que Michel fait dans les choses des gens du Nord? En tout cas, il le dit en langue Mendumba. Mais c'est ça, je crois, oui. Et cette vidéo existe. Parce qu'il estime que Michel Gatou qui est bamliqué ne devrait pas soutenir Issa Chiroma qui est du Nord. Qu'en réalité, le fait qu'il ne soutienne pas le président Kamto et qu'il soutienne Issa Chiroma qui est du Nord, c'est une trahison pour le peuple bamliqué. C'est Nestor Nana. Conditionnement mental. C'est ce qu'il dit. Donc, je dis, hein, je vais faire tout et tout pour écouter. Je veux que vous... parce que c'est bien de parler avec les humains. En fait, c'est que mon gars avait le truc. Et moi, j'étais convaincu qu'il avait mené une autre flux. Ça m'embête, ça. Diplomatie, il a tout avec lui. Et nous partons brinque-ballon. Nous n'avons... Dès que j'aurai... En fait, c'est le panel du monsieur ici. Et Michel Gatou était dans ce panel. Donc, Michel Gatou est allé là-bas parce que, bon, en tout cas, ils sont barantés, hein, que ce soit Nana et tout, les deux sont barantés. Et donc, mais ça, j'ai pas le truc ici, l'audio ici. C'est Eldor, cet audio. Donc, dès qu'il est là, on va faire écouter. Donc, il dit en langue maternelle, à Michel Gatou, qu'est-ce que tu fais sur les choses des nordistes? Une façon de dire à Michel Gatou, ne soutient pas Chiroma. Pour lui, c'est pas
Pour eux, c'est pas le projet politique qu'on soutient. On soutient l'homme tout simplement parce que il doit être des nôtres. N'est-ce pas, on en a fait comprendre que eux qui soutiennent Maurice Kamto, c'est tout simplement, ils soutiennent Maurice Kamto tout simplement parce que Maurice Kamto est bambliqué. On l'a dit ici. Les gens nous ont dit que nous sommes dans l'exagération. Les gens nous ont dit que c'est un discours dangereux. Nous avons démontré que la plupart de ces gars qui disent soutenir le président, en fait, c'est des vrais tribalistes qui se masquent, qui sont cachés. Il y a Black Nation, que vous connaissez. Black Nation dans le combat, il sait ce qu'on a fait. C'est l'une des personnes dont je pouvais partager. On partageait la chambre d'hôtel. Cet aîné. Je ne l'ai pas fait avec d'autres personnes dans le combat. Je discutais, c'est l'une des personnes avec qui je pouvais manger sur le même plat. Cet aîné. Et pour moi, c'était un aîné que je respectais beaucoup. Les gens l'ont vu. Voilà, Eman confirme, à Munich. Quand il me dit, mets-toi ici, passe comme ça. Black Nation sait que mon combat, je suis très sérieux dans ce combat. Il sait qu'on ne peut pas m'acheter. Les Black Nation, il fait partie des personnes, même si vous me détestez, mais dites la vérité. Quand on m'a envoyé le numéro d'une personnalité de la République que j'appelle, il était le premier et c'était à Munich. J'ai montré, il a vu. Il sait. J'ai dit, je ne vais jamais appeler. Et je n'ai jamais appelé. J'ai dit, tu vois. Il sait combien je suis sollicité, il le sait très bien. Et il sait que sur cette question, je ne m'amuse pas. S'il y a quelqu'un qu'on doit acheter ici dans le combat, je vais être peut-être la dernière personne qui va déposer. Et même, moi, ce n'est pas ma philosophie. Si c'était notre combat, si notre combat était motivé par de l'argent, c'est que nous ne sommes même pas ici. Nous ne sommes pas en Occident. C'est que depuis fort longtemps, nous sommes restés au pays pour encadrer le sentiment de désolation permanente du peuple camerounais. Mais notre positionnement nous a valu. Même les partis d'opposition, on a voulu m'acheter pour me taire. C'est pour ça que vous allez voir les menaces et tout. Vous savez que quand vous êtes un homme politique, ou bien vous êtes dans la politique, si vous n'êtes pas quelqu'un de flexible, tout ce qu'on peut mettre, il faut le neutraliser. Et le neutraliser, c'est quoi? Le tuer. Il le sait très bien. Mais Black Nation a une subtilité. Je sais que c'est quelqu'un qui a vécu des difficultés, des souffrances là où il vivait. Il a vécu le tribalisme là où il vivait au centre. On a tellement méprisé sa communauté. Il y a des artefacts qu'il essaye de nourrir. Cette violence. Mais je lui ai toujours dit que nous ne pouvons pas guérir du tribalisme par le tribalisme. Ce n'est pas la meilleure option. Et Black Nation, quand il s'attache à des personnes, son but, il pensait que je n'ai jamais vu ça ou bien je n'ai jamais compris. Le but de Black Nation, quand il me rapproche, il sait très bien que je porte la communication. Mais le problème de Black Nation, il voulait me faire comme le porte-parole des tribalistes bambliqués. Et moi, je lui ai toujours dit, sans comprendre. Et je me disais, je comprends ses difficultés, sa douleur, sa souffrance. Mais je lui... Eldo, tu es là? Pardon, monte, s'il te plaît. On te cherche depuis, tu es où? Oh, toi aussi. Ne fais pas comme les gars là. Tu pars dans des couloirs. Je veux la vidéo de monsieur là. Pas Tobias. Tobias, qui là? Ah, dis-lui. Salut, je te cherche depuis, mon gars. C'est comment? Laisse-moi comme ça, t'as déjà allé chercher madame et le monde. Ok. Oh, je veux la vidéo, je veux écouter le truc de Pat Tobias là, de Nana. Là où il demande un gâteau. Oui, tu l'as. Oui, je l'ai, j'ai fait juste ça. Tu peux faire écouter encore, les gens veulent écouter. Attends, prends le deuxième téléphone. Ok, super. Quand tu es prêt, tu me dis, prends ton temps. Je finis avec. Donc, le gars dit, il sait. Et Black Nation
Rappelez-vous, quand Aladi faisait des trucs, il était le premier sur le panel d'Aladi, avant qu'on écarte la candidature de Maurice Kamto. Quand il venait ici, là, il nous parlait ici en foufoudé, non? Il nous saluait en foufoudé et tout, Black Nation. Il allait sur le panel d'Aladi. Il pouvait te raconter l'histoire qui existe entre les peuples du Nord et ceux de l'Ouest. Le commerce qui existait avait développé. Il disait, Black Nation pouvait t'analyser et te dire, vraiment, si un peuple qui s'est écarté dans cette logique du tribalisme, c'est les gars du Nord. Black Nation de ça. Mais le jour qu'on a écarté la candidature de Maurice Kamto et que Issa Chiroma, le gars, il ne portait même pas Maurice Kamto comme mon pote. Le gars a changé. Il y a une distance, une séparation aujourd'hui. J'ai dit, mais vous êtes grave, hein? Mais Allah dit ce que tu étais là. Il a défendu ton candidat. Ou bien comme toi, tu penses que Kamto, c'est ton frère du village. Il a défendu le professeur Kamto, qui est bamléké comme toi. Oh, lui, il est foulbé. Il est Peul, pardon. Autant pour moi. Maintenant, il y a une candidature que le peuple plébiscite. Vous êtes contre. Votre motivation, c'est juste le tribalisme masqué. Voilà comment ça se passe. Il nous a menacé, dit tu as trahi le combat, tu as vendu le combat. Alors, les gars, on signale le live. Je ne sais pas, on signale. Protégez le live. Irakel, sauve nous protéger le live, les gars. On signale. Envoyez les émoticônes de cœur. Protégez, protégez, je vous en prie. C'est chaud. Et donc, quand tu es prêt, tu me dis, hein. Irakel, maman, sauve-nous le live. Tu es prêt? Écoutez, c'est Nana, Nestor Nana. C'est lui qui va parler. C'est quelqu'un qui soutient Maurice Kamto. Mais écoutez ce qu'il dit à Michel Gatou sur son panel. Tu vas essayer d'interpréter en français. Tu veux la vidéo de Nestor Nana, c'est ça? Oui, Nestor Nana, là où il demande à Gatou, que Gatou fait quoi sur les choses des nordistes. Ah non, mais ça c'est là où il parle à Maganté là-dedans. Oui. La partie, là. Qui a ça? La partie, j'ai pas arrêté la partie là. Je te jure, j'ai pas arrêté la partie là. Ah bon, mais quelqu'un m'a dit... Non. J'ai tout le reste du live, mais sauf la partie là. Ah ouais? Le live là, toute la partie, ouais. Mais c'est la meilleure partie. Mais c'est la partie là, c'est quand Michel Gatou descendait déjà. Quand Michel Gatou, vu qu'il est en train de partir, Oui. il dit que quitte dans les choses de machin là à Maganté. C'est là où moi je suis en train de vouloir partir. Ah ouais. Michel dit à un moment donné que c'est vous me payez le riz, donc ne dérangez pas, vous me payez pour ça, et ainsi fait quoi. Il lui dit à Maganté que coupe la bon bref, je ne parle pas très bien de Maganté, mais je comprends. En fait, il dit descendre de l'affaire là, Michel peut témoigner, descendre, quitte dans l'affaire des choses des gens là. Ouais. Donc les gens là, c'est les nordistes, là-bas. Tout un peu. Ouais. Ça va te caler au cou. Michel dit mais tu parles même de quoi, dis donc. En tout cas, moi, il descend. Et Michel est descendu. J'ai pas pu enregistrer ça. Mais j'ai tout le live, tout le live au complet. Tout le live au complet. Ben, c'était la partie là. C'était la partie. Ah, moi, je croyais qu'on... Non, je pensais que tu parlais des Tchambos qui voulaient insulter avec les Sandy, les postes. Ah non, ça, je n'écoute pas. Bon, celui-là, depuis le Cameroun, je le connais comme ça. Il est allé d'église à l'église. Il est pas appelé. On a imposé beaucoup les mains sur sa tête. Donc, il est pas appelé. Il faut prendre ça comme ça. Non, je blague pas. Oui. Il a fait les églises bizarres là. On l'a baptisé d'église en église, on a mis les mains, on a imposé des mains, ça a retourné ça. Il est comme ça, il est perdu. Il faut le laisser celui-là. Voilà. Non, Stéphane, j'ai pas resté la partie là. Ouais. Non, pas de souci. Mais en tout cas, tu témoignes, tu as écouté. Déjà, tu témoignes. Alors, on dit que c'est sur YouTube. On dit que c'est sur YouTube. Ouais, il y a quelqu'un qui me dit là que c'est sur YouTube. Ah ouais. Mais c'est sur quel YouTube? Il pas regarder ça sur YouTube, c'est sur quel YouTube? C'est le YouTube des Desbois, Robin, est-ce que tu as... C'est quel YouTube? Est-ce que tu as le nom? C'est qui diffuse ça sur YouTube? Robin, Desbois, Robin, est-ce que tu peux envoyer, je sais pas, le lien et tout ça, je copie et comme ça, C'est très simple, sur YouTube, la personne passe, moi je coupe la partie là, c'est tout. Ouais. Ok, il y a des gens qui vont regarder. Le moment exact, c'est quand Michel Gatou descend du live. À la fin. Il veut dire descendre du live. Allez prendre la dernière partie de son intervention. Vers la fin.
Vous avez ça, n'hésitez pas. Il faut, parce que les gens disent, ah, les preuves, les preuves. Parce que là, vraiment, aujourd'hui, quand tu parles, les preuves. Ouais, toi aussi, WKD, tu déranges, hein. C'est quand machin. On te dit que, mais à partir, bon, essaye de voir son intervention, essaye de voir toutes ses interventions. En tout cas, vers la fin du truc, je pense que c'était même à la fin du direct, non? Oh, toi aussi. Nous, on ne connaît pas. Non, regarde, avant que Michel descende, les 10 dernières minutes avant que Michel descende. Voilà. Les 10 dernières minutes avant que Michel descende, forcément, tu vas trouver ça. Tu vas trouver ça. Forcément. Hey, Malise, tu es sur le panel, hein? Malise, tu es sur le panel. Malise? Aïe, aïe, c'est chaud, hein? Il y a un truc qui se passe là. Je dis que on nous attaque. Les 2 dernières minutes, c'est... Voilà. Donc, il dit carrément, hein, le gars dit carrément, ah, aïe, aïe, aïe. Dites à celle qui a les fesses en silicone là, allez travailler pour vos pétitions. Il faut nous laisser tranquilles. Nous ne vous devons, je ne vous dois rien. Vous faites vos choses, vous ne voyez pas dans vos directs. Vous racontez tout ce que vous avez. Pourquoi vous organisez toute une industrie pour attaquer nos lives? Pourquoi vous voulez nous muser? Pourquoi vous voulez qu'on se taise? Quand le RDPC, quand les tribalistes nous attaquaient ici, là, vous n'avez organisé aucun événement pour attaquer ces gars, pour défendre le professeur Maurice Kamto. Aucune stratégie sur pied pour neutraliser le RDPC, les tribalistes. Vous allez seulement télécharger les vidéos et bavarder. Mais vous n'avez pas attaqué les directs de ces gars. Parce que ces gars faisaient votre affaire. Mais aujourd'hui, puisque nous dénonçons le positionnement du leader du comptoir politique, vous développez toutes les stratégies, les attaques. Ce que nous vivons, le RDPC n'a jamais vécu ça. Ils n'ont jamais vécu ça. Votre organisation, vos structures, vous êtes organisés aujourd'hui pour faire du sale. Mais quand le RDPC était là, pour préparer le rejet de la candidature de votre leader dont vous dites que vous voulez mourir aujourd'hui là, on ne vous a pas vu. Nous étions abandonnés ici là. Même l'histoire du tribalisme, il a fallu que nous engageons des poursuites pour neutraliser les tribalistes. Alors que vous étiez avec eux, vous n'avez rien fait. Toutes vos histoires, c'était pour gnorcher et demander quelques jetons de dépannage. Vous avez organisé un fait que les gens devaient cotiser pour aller inscrire les gens. Nous vous avons stoppé dans votre aventure. Tout pour vous, c'était de soutirer l'argent à des combattants. On ne vous a pas vu défendre la communication du changement ici. Mais aujourd'hui, puisque nous avons un autre discours, vous êtes structuré, organisé, et vous avez l'onction du comptoir politique. Il faut nous attaquer. J'ai vu comment on attaque Lord Nouchang. Les cadres de son parti ne disent rien. Même si vous n'êtes pas en phase avec Lord Nouchang, vous ne pouvez pas accepter ça. Il faut vous décevoir. On sait très bien où ça vient, ces attaques. On sait ceux qui ont donné les ordres. Vous ramassez des chouettes avec l'autre, par sabot, pour attaquer Lord Nouchang. Merci de sécuriser le live. Merci beaucoup, Prince Atiba. Merci à Urakel, merci à vous tous. Merci. Ça commence à devenir stable. On ne vous voit pas. Nestor Nana dit à Michel Gatou que qu'est-ce que Michel Gatou fait dans les histoires des nordistes? C'est ce que le RDPC. Ils ont exacerbé le tribalisme au Cameroun. Le langage que vous tenez, c'est ce que les gars du PCN ont tenu. C'est ce que les gars du RDPC ont tenu. Et vous tenez ce langage aujourd'hui à l'endroit du président Issa Chiroma et vous dites que vous êtes du changement. Quand j'ai dit ici que ces gens-là, c'était le repli identitaire, on a failli, on nous a dit non, ce n'est pas ça. Michel Gatou est monté sur le panel de Nestor Nana. Il a argumenté son soutien. Il a démontré que le soutien qu'il apporte au président Chiroma
est un soutien juste. Il a argumenté. Mais comme eux, ils ont inscrit dans leur subconscient que Issa Chiroma, c'est un diable, c'est un pion. Même si vous prêchez quelles paroles, ils ne vont jamais. Parce que pour eux... Oui. Désolé de te couper. Il y a aussi un exercice qu'on peut faire, hein, honnêtement, si ça peut faire ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui dans mon live. Ouais. Désolé, hein, j'ai un peu la grippe. Ce que j'ai fait dans mon live aujourd'hui, de faire écouter cette partie de ces mécréants et la manière dont Michel, j'ai ça ici, l'a détruit complètement. Ok. Et il est allé dans tous les sens. En attendant que... Oui, en attendant que j'ai la vidéo, là, la partie là-dessus, on peut faire. Ouais. Il a passé son temps à se rappeler et tout ça, à se répéter, quoi. Donc, je mets, si vous le permettez, je mets d'abord la partie vas-y, si tu peux dérouler en 5 minutes, Stéphane. Pour que, voilà. J'envoie la partie d'Ekanga et la manière dont Michel a déshabillé nu. Et je remets la partie d'Ekanga où il se répète. Après, les gars, le live, ils disent que c'est fini. Donc, c'est pas le ping-pong. Quand Michel doit vous parler. Il faut arrêter comme ça. En fait, que le ping-pong s'arrête sur Ekanga. Non, ne faites pas écouter Ekanga ici. Faites écouter seulement Michel. La partie de Michel, si tu as la partie de Michel, je peux mettre la partie de Michel. Oui, faites écouter. Moi, ce ne sont pas mes amis, les gens là. Faites-nous écouter Michel. Il faut éviter ça à ceux qui nous suivent. Je ne veux pas la malchance ici, la malédiction ici. Ouais. Vas-y, allons-y le temps que je crois qu'il est important, je vous en prie. Ouais, effectivement, Kenda. Vas-y, alors, Stéphane, si tu peux dérouler 5 minutes de temps que ça arrive. Ouais. Comme si ouais. Pardon, t'as beauté, envoyez les cœurs, protégez le live, je vous en prie. Sécurisons. Pas Tobias est en œuvre. Pas Tobias et pas Sabo, tous sont en œuvre. Conditionnement mental, ils sont en œuvre. N'importe quoi. C'est ce que le RDPC, le PCN, ils ont tenu comme langage. Quand quelqu'un d'une autre tribu portant le changement dans le cœur, parce qu'il y a beaucoup qui portent le changement, hein, et c'est le changement bénéficie de l'apport de toutes les composantes sociologiques et ethniques de notre pays. Même comme le RDPC veut instrumentaliser le tribalisme. Ce que le RDPC dit, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on dit ça. C'est ce qu'on dit. Vous voyez comme l'autre. J'ai vu Afana, on m'a fait un rapport sur Afana. Afana est devenu très dangereux. J'ai expliqué, j'ai dit aux gars que Afana, ils sont en mission tous. C'est parce qu'ils savent que Chiroma va reprendre le pouvoir. Et dans l'œuvre, tous ces gars, on leur dit, en famille, pour ceux qui sont légers, ceux du sud ou bien du centre là, on leur dit dans leur famille, là où ça là va nous finir. Il faut, c'est pour ça qu'il a chuté sa communication. Ce sont ses frères du village. Il ne peut plus tenir une communication pleine nette. Maintenant, il a réussi de quitter de corps, il est quitté de tort à corps. Or, Afana le fait tout simplement parce qu'ils savent que le pouvoir de Chiroma sera rétabli. Chiroma aura ce pouvoir. Et comme on leur a demandé de dresser notre communication, il faut, la menace aujourd'hui au Cameroun, c'est Issa Chiroma. Il a changé. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ces gens. Donc, les gars disaient, quand tu vois quelqu'un à Tchanga, qu'est-ce que tu fais dans les choses des Bamileke? C'est ce qu'on nous disait ici. Quand tu as quelqu'un d'une autre tribu qui vient dans ce... On a fait croire que le changement au Cameroun était incarné par l'ennemi Bamileke. Je peux imaginer comment Diabé a souffert. Parce que Diabé est Sawa. C'est ce qu'on disait à Diabé. Tu fais quoi dans les choses des Bamileke? Mais heureusement que Diabé n'a pas une conception villageoise de la République. Des fois, elle même monté ici, elle lavait ses sœurs, Sawa, qu'avec les souffrances, on ne pouvait pas tenir ce genre de discours. Et elles sont plusieurs comme ça, dont on a menacé dans le village. C'est ce qu'on tenait. Aujourd'hui, tu ne peux pas, toi, Nana, dont on a fait croire aux gens que les gens ne doivent pas porter le combat du changement, tout simplement parce que le combat du changement est incarné, c'est selon eux. Quand tu mènes le combat pour le changement, c'est que tu es un Bamileke. Nana, tu ne peux pas. Toi qui es dans le conditionnement mental, c'est toi qui nous as dit ça. Je ne sais pas où ça sort, conditionnement mental. Conditionnement, hein, Tobias, pas Tobias. Tu ne peux pas
pas dit à Michel Gachou, qu'est-ce que tu fais dans les histoires des gars du Nord? Dans la lutte pour la libération du pays, c'est des histoires des gars du Nord. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Et ça confirme ce que nous disons tout le temps. Les gars, si vous trouvez ça, la vidéo là, n'hésitez pas. Hein. Ah! Il faut se méfier. Il faut se méfier. Edéo, tu es prêt? Non, 2 minutes, 2 minutes. Attendez. Attendez. Ouais. Je vais faire écouter. Les amis, dites-moi si c'est bon. Si c'est bon, est-ce que je peux faire écouter? Kemda, WKD, Marseillais, essayez de gérer le topo. Dites-moi. Marseillais, viens en inbox. Tu es sollicité, s'il te plaît. Permettez-nous, hein. On fait des choses. Moi, je n'ai pas écouté. On m'a retransmis. Wow. Tu es sollicité en inbox. S'il te plaît, en inbox, fais vite. Essaye. Vous me dites. Je vais lire. Faut être transparent avec le peuple. C'est clair. Mais si on veut la traduction, oui, il faut traduire, on fait de la traduction. Ah, Prince, tu es sollicité. Hey! Il faut faire ça. Ah, we fit for! We fit for! Ne fais pas ça ici. Frère, il ne faut pas faire ça ici. Allez faire ça là-bas. Non, on ne veut pas ça, Prince. Frère, ne fais pas ça ici. Nous, on n'a pas besoin de ça. Papa, on n'a pas besoin de ça. Il faut faire ça là-bas. Là où on dit we fit for. J'étais dans la cave, je séchais les vêtements. Je me suis retrouvé sur un panel et me voici. Non, presque pas faire ça. Nous, on n'a pas besoin de sécuriser notre live. Tu peux mettre une fleur, 2 fleurs. Nous, on n'est pas ici. Stéphane, non, c'est là-bas, allez là-bas. We fit for. Tu entends ça? Girafe, bim. Tu entends lion, bim. Allez faire ça là-bas. Nous, on n'a pas besoin du conditionnement mental. On n'a pas besoin des jetons de dépannage pour tenir le discours de vérité, pour défendre ce qui est juste. On n'est pas là pour ça. Voilà. D'ailleurs, Prince, les gars nous connaissent, non? Quelqu'un a essayé de nous donner, il est contre nous. Il a essayé de nous donner les jetons de dépannage, les étoiles. Yes m'a dit, pardon Prince, rembourse les bêtises là. Non, on ne prend pas ça. Tu vois, tu donnes l'argent à quelqu'un, quelqu'un dit qu'il ne prend pas. Tu as vu ça où? Tu peux dire ça au gars là, au conseiller du président. Mais le gars, 2 semaines, il a pointé le salaire d'un mois. Le grenier est plein. C'est pour ça qu'il ne peut pas. C'est pour ça qu'il va toujours insulter le président Chiroma. Parce qu'il sait que le président Chiroma, le bashing Chiroma, paye. Donc si nous on voulait l'argent, on pourrait faire pareil. Et ils sont plusieurs comme ça. Ils font croire qu'ils aiment le professeur. Ok. Marseillais, monte s'il te plaît. Monte. Et tu fais écouter cet audio. Moi je suis transparent. Hein. J'aime ça. Fais écouter l'audio. Apparemment,
C'est pas trop ça. C'est comme si on s'est trompé. Et ça, on va retirer. Nous, on n'a pas de problème. Il faut monter, ma sœur. Nous avons retrouvé l'audio. On va retransmettre avec exactitude. Et si l'audio dit le contraire, nous, on va s'excuser, propre. Parce qu'il ne faut pas manipuler. Si on se trompe, il faut dire qu'on se trompe. On ne va pas faire comme les autres. On s'est trompé. Et c'est pour ça qu'il fallait cet audio. Ma sœur, tu peux monter. C'est le Cameroun que nous voulons. Attendez, je cherche. Oui, le Marseillais. Bonsoir. Allô, il est là. Marseillais, on t'écoute. Tu es signalé. Allô? Oui, allô. Oui. Oui, est-ce que vous m'écoutez? Oui, est-ce que... Bon, je vais mettre l'audio. Bonsoir. Bonsoir, je vais mettre l'audio. Et tu vas essayer de nous traduire ce qu'il dit exactement. Exactement. Voilà, s'il te plaît. Et tout le monde. Ceux qui parlent de Bendoumba, il faut être là. Hein? Non, 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 il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci, même si tu tapes. Les ennemis les plus dangereux sont les ennemis de l'interne, c'est ceux qui viennent dans notre dos. Michel Gacho était dans notre dos. Ouais, Michel, on travaillait avec lui. Aujourd'hui. Non, Michel, respecte-toi. Respecte-toi, Michel. Michel a fui le panel, mais tu vas rester là. Michel, tu es là. C'est que je suis de mèche avec le panel, Michel, tu vas rester là. L'Ouyami, qui est derrière lui? Vas-y, Baptiste. C'est Nana qui parle. Tu vas la transition que ça en allemand. Qui derrière ce monsieur, qui derrière lui? Il parle de quoi? Choumlami sort dedans. Il lui dit, je vais te le dire dans la langue maternelle. Voilà, vas-y. Je vais te le dire vas-y, dans la langue maternelle. Oui. Quitte derrière lui, quitte derrière lui. Et Michel répond, je ne vais pas quitter, je ne vais pas quitter. Voilà, c'est tout ce qui est dit dans la vidéo. Donc ce n'est pas ça. Il ne demande pas de quitter derrière le gars du Nord. Il demande de quitter derrière le président Turman. Donc c'est trompé. Nestor Nana, je te présente des excuses. Non, on s'est pas trompé. Non, on s'est trompé. Je vais t'envoyer la vidéo, je vais Ah t'envoyer bon? les audios. Là, maintenant, là, ils sont... Oui. Quand il parlait de supposition américaine, si je ne saurais pas ça de loin. Je vais t'envoyer des captures d'écran où ils sont en train de torpiller Willy Savannah parce que ils sont en train de dire que c'est les points, ils sont des nordistes. Vous parlez même de quoi? Ah bon, tu as ça? Non, moi non, écoute, Edero. Tu sais, il ne faut pas faire comme les autres. Moi, on m'a dit qu'il y avait un audio. Et si l'audio dit le contraire, je dois être transparent avec le peuple. Il ne faut pas blaguer. Parce que je ne cherche pas à détruire Nestor Nana. Maintenant, si tu as un audio qui le dit, oui, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il dit là, ce n'est pas le tribalisme. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, ce n'est pas le tribalisme. Il faut être juste, man. Et là, je retire mes mots. Parce que je me suis trompé. Parce que beaucoup m'ont interpellé par rapport à ça. J'ai demandé, mais où est l'audio? Depuis, je n'avais pas. Le monsieur m'a dit que tu avais l'audio. C'est pour ça que je t'ai invité de venir si c'était ça. Mais là, tu sais dire, non. Moi, je suis contre, peut-être, je ne suis pas d'accord avec Nestor Nana. Mais ici, Nestor Nana, ce n'est pas du tribalisme. Il faut être juste. Il faut être véridique. On n'a pas besoin de faire comme eux. Et ça, Nestor Nana, je retire mes mots, s'il te plaît. Désolé, je m'excuse parce que j'ai véhiculé un mensonge. Voilà, c'est pas le tribalisme. Quand il dit qui derrière Chioma, ce n'est pas le nordiste, il ne parle pas du nord. Voilà, ici, il parle de l'homme politique. Ah, Malice, ton micro. Il parle de l'homme politique, Chioma. Il demande à, mais en Bamaté, il demande à. Ouais. Fais descendre Malice. Ça fait trop de bruit. Non, il faut être les amis.
Ah, une confusion. Ok, Prince. Mais en tout cas, ça, c'est pas le tribalisme. Il a dit à Michel, c'est vrai qu'il a dit en langue vernaculaire, bon, beaucoup plus pour comprendre la proximité, la fraternité. C'est pas tribaliste. De dire, mais sors qui derrière ce monsieur. Non, c'est pas du tribalisme. Et là, nous avons eu tort. C'est ça. Mais j'espère que ce qu'ils font, quand ils se trompent, j'espère qu'ils peuvent aussi avoir cette hauteur de se dire, on s'est trompé. Nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Je suis diamétralement opposé à la démarche de Nestor Nana. Je sais que c'est un roublard. Mais sur ce cas, Nestor Nana, je ne peux pas condamner Nestor Nana. Je ne peux pas dire qu'il est tribaliste. C'est pas bon. Il faut être juste. Merci, le Marseillais. Merci à vous. Ok. Il y a une confusion. Moi, les gens dans les commentaires, pourquoi il n'a pas dit ça en français? Non. C'est qu'il a une proximité. Il a une proximité avec l'autre. Moi, je peux, voilà. Djabéa, ici, là, souvent. Je cause, je discute avec Djabéa avec sa langue. 2 fois, je parle à Djabéa. Ça ne veut pas dire que je suis tribaliste. Hein? Je peux te causer avec certainement, voilà. Ça ne veut pas dire que je suis tribaliste. C'est la proximité, peut-être. Peut-être c'est pour un rapprochement. Ok, tu es prêt. Ok, ça marche. Donc, sur ce cas, Nestor Nana, vraiment, je te présente des excuses. Parce que j'ai relayé une information qui n'était pas vraie. Là, tu as raison, Nestor Nana. Tu n'es pas, c'est pas du tribalisme. Là, on s'excuse, Nestor. Mais maintenant, sur d'autres trucs, tu as tort. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Tu as laissé qu'on attaque les femmes sur ton panel Kemda, par exemple, etc. Ça, c'est les choses qu'il faut. Et quand tu dis être humaniste, il faut que ce soit en face. Voilà. On avance. Vas-y, mon frère. L'armée nationale de libération du Cameroun, avec un K. Même s'ils n'ont pas remporté la victoire par les jouets qu'ils avaient dans les forêts de Boumiébel et tout ça, malgré la ZOPA qui était mise en place, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Mais entre-temps, on a été bien enfumé dans la poule de Berlin-Pimpin pendant toutes ces années. Et pendant qu'on y est, je ne vais pas revenir sur le scénario du 5 août dernier. On nous a dit, bah, écoutez, ce qui s'est passé, quelqu'un nous a dit récemment, hein, que lorsqu'on l'a écarté, il allait se coucher chez lui simplement. Alors que les Camerounais disaient, tu es naturellement notre choix, tu es notre leader, c'est sur toi que nous avons jeté notre dévolu. Alors, il n'a fait que trahir. Et comme si ça ne suffisait pas aujourd'hui, on vous dit, bah, écoutez, on ne peut pas reconnaître la victoire de X ou de Y, alors on va rentrer dans une pétition, et cette pétition doit être signée par tout le monde. Sans dire aux Camerounais qu'en fait, on a testé son poule, voir si réellement on a encore une certaine capacité d'amener le peuple et de conduire le peuple. Sans dire aux Camerounais que le NDPC est derrière. Et là, tout à l'heure, les micros vont s'ouvrir. Ok, il faut laisser. Ok, il faut laisser. Il est en train de traiter les gars, oui. Certains voudraient bien qu'on puisse le dire comme tel, sans dire aux Camerounais qu'on est là juste pour voir est-ce qu'on peut tester les Camerounais et voir si on peut encore décider sur ces Camerounais, sans pour autant reconnaître. Parce que là, c'est où les Camerounais l'attendent. Dis-nous, toi tu penses que qui a gagné ici, étant donné que c'est toi qui nous a conduits jusqu'à ce où nous nous sommes trouvés en 2025, rien n'a été dit, tout a été balayé, le moi, le jeu, tout a été personnifié et tout le monde l'a vu aujourd'hui. Donc on ne va pas vendre une donnée aux Camerounais qui n'a jamais marché et dire aux Camerounais de rester dans la même donnée et estimer que parce que nous défendons ce qui est crédible, légal et légitime, même si aujourd'hui on va faire un débat sur la légalité et la légitimité, et laisser aux Camerounais que ça ne sert à rien, il faut le dire, on a été enfumé pendant toutes ces années. La preuve, comme ça ne suffisait pas, on lance une pétition et on dit aux Camerounais, signez d'abord. C'est le personnage en question qui dit, signez d'abord. Sans dire aux Camerounais pourquoi il lance une pétition, sans dire aux Camerounais où est-ce qu'on ira avec la pétition. Et d'ailleurs, on lui a rappelé que d'autres pétitions ont été signées toujours sur son magistère. On n'a pas vu exactement ce que ça avait produit comme effet escompté. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Ce sont les commentaires qui sont libres, mon frère Wilfried de Kanga. Et on va plus loin. Tu oses quand même nous dire ici que ben non, il y a des choses importantes sur lesquelles on s'arrange. Bravo, Michel. On va aller forcément au niveau des institutions internationales pour revendiquer. Mais quel est le pays africain? Tu parles de l'Afrique puisque je suis sur le continent africain en tant que Camerounais. Quel est le pays
pays africain qui va vous dire un jour que c'est la communauté internationale qui est venue m'empêcher de ne pas modifier ou de modifier un texte légitime dans mon pays. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est une perte de temps inutile et ça n'aboutira nulle part. Tu vas plus loin quand même, Ifri. Tu nous dis que Tiroma est dans un scénario écrit par Etoudi. Ça s'appelle du verbiage. Tu ne peux pas le prouver. Tu n'as aucun élément, tu n'as aucune donnée, aucune donnée factuelle. Juste dit pour paraître. Et c'est très dangereux lorsqu'on est dans la politique du paraître au lieu de la politique du réel, du vécu, du connu, du palpable par tout un chacun. Et tu dis bien qu'on n'attend rien de Tiroma. Mais naturellement, on a tellement attendu entre 2011 et 2025 qu'on n'a rien eu. Il est évident effectivement que nous aussi. Gars, tu as fait fort, hein? Puisqu'il n'y a rien là-bas, la preuve. Pendant qu'on y est, quelle élection va s'organiser? Gars, tu viens ici, s'il te plaît. On doit te féliciter. C'est vous qui avez resté ça à ma place. T'as voté le live? T'as voté le live. Et donc, c'est là où je t'aime. Ah, ça c'est la mort. Tu vas écouter la réplique de Karabéré. Ah bon? Regarde. C'est que... Oui. Il a traumatisé Kanga. Et Kanga ne sait pourquoi il dit ses réflexes, c'est bon. Il dit rien. Il dit rien. Non, on ne peut pas l'écouter ici. Non, le gars, je te dis, hein, quand tu es dans la vérité, dans la justice, ça c'est... Non, ça s'énonce clairement. Continue, tapoter les amis. Avec le parti en question, étant donné qu'en 2020, les erreurs solaires ont été commises, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, lui-même il a dit, oui, vraiment, si on a donc échoué en 2020, je reconnais que nous avons échoué avec mon directoire, tant mieux. C'est aujourd'hui que tu nous le dis en 2026, alors que nous sommes en train de suffoquer sous une tyrannie qui ne cesse de nous écraser diaboliquement aujourd'hui. Et tu vas plus loin quand même, mon frère. Tu nous parles bien sûr d'une constitution piétinée et tu dis qu'il n'y a pas eu élection en octobre. Quelle folie, quelle hérésie. S'il n'y a pas eu élection en octobre à cause de la constitution, je te rappelle, mon cher concitoyen, qu'en 2008, la constitution a été écrasée, galvaudée par le même Biabi Monopole Barthélémy et le même acteur politique qui est entré en 2018 avec la même constitution et a choisi effectivement d'y aller en 2025 avec la même constitution. Alors, de quoi est-ce que tu nous parles? Michel, je peux pas. Les micros se sont ouverts. Wow. Mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, le gars, mais il était dans le camp de l'ennemi. Il est piétine. En plus. Vas-y. Écoutons. Monopole Barthélémy et le même acteur politique qui est entré en 2018 avec la même constitution et a choisi effectivement d'y aller en 2025 avec la même constitution. Alors, de quoi est-ce que tu nous parles? Michel, je peux pas. Ne me coupez pas. Laisse-moi finir. Où est la technique? Wow, c'est pas sérieux. Ouais. On n'est pas là contre. Laissez-moi bâtir mon Tiroma. Laissez-moi bâtir mon bon diable. Laissez-moi bâtir mon bon diable. Vous avez des gros Tiroma ici. Moi, je vous écoutez aveuglement. Donc, je n'ai coupé personne. Voilà. Donc, il faut que Wow. Ce n'est pas correct. Si vous dites que vous voulez construire un débat, mon frère Buffy a parlé, je l'ai écouté intelligemment avec mes deux grandes oreilles. Laissez-moi finir. Mais là, tu as fait fort, hein? C'est quoi le problème? Laissez-moi finir. Soit tu viens ici en tant que Camerounais qui veut déployer ses idées, soit tu viens ici en tant que... Ah non. Laissez, vous avez dit qu'on débatte. Débattons. Tu vas continuer. Vraiment, c'est inconfortable ce que vous faites. Ok? Michel est l'invité. Vous lui avez
se poser des questions. Et je l'ai gardé là, Master. Ce n'est pas un débat entre Michel et Wilfried. Wilfried fait partie des gens qui ont quelque chose à discuter ici. Mais Nestor, pas Tobias, là, ça revient souvent à la lucidité. Hein. Quand tu discutes avec Michel, c'est pas pour ça. Dans l'Est, c'est pas Michel n'est pas facile. Ah, si ok. Michel il a appuyé, c'est parce qu'il a compris que Michel a eu le contrôle. Ok, c'est la mamaille. Ok. C'est un mamailleur. Il ne faut pas tomber sur le piège du type là, vraiment. C'est un mamailleur. C'est un mamailleur. Vas-y, mon gars. Quand Mado ou Justine, je l'ai posé personne en clan. Je suis resté ici et il est là à côté de moi. Pourquoi vous faites ça? Avant, c'était Patrice qui était là. Patrice était le premier invité. Il est parti et il est revenu. Donc, vraiment de grâce, ne faisons pas ça. Michel, continue avec ton déroulé. Voilà, merci. Je n'ai posé aucune question par contre à Michel, hein, donc je ne comprends pas ce déroulé. Voilà. Si vous me permettez de finir, juste Tu vas finir. un peu long, parce que je voudrais effectivement rappeler que le narratif politique que l'on peut avoir aujourd'hui, parce qu'on a le sentiment qu'on peut se mettre sur un panel, parler aux gens, aligner les idées, aligner les mots et aligner naturellement des arguments qui peuvent être sortis de leur contexte et sembler convaincre que nous ne pouvons pas nous aussi avoir la même disposition, la même capacité, les mêmes qualités à faire la même chose. Donc c'est très nocif d'entendre certains discours sur la place publique juste parce qu'on veut défendre l'indéfendable. On ne peut pas venir sur la place publique dire aux Camerounais que vous êtes 4 millions entre autres sur les 8 millions inscrits sur les étoiles, à aller dans les urnes, choisir un leader et parce qu'on a la détestation incroyable de ce leader, il faut s'asseoir et trouver tous les arguments les plus abjects pour pouvoir le déconstruire et prouver aux yeux du monde qu'il est le plus détestable possible. Maintenant, je reviens avec des arguments qui vont certainement vous énerver. Et c'est là où beaucoup me disent, donc tu le savais, tu ne disais pas. On ne dit pas tout sur la place publique. On ne jette pas l'eau, on ne verse pas le du bain avec le bébé dedans. Et on nous dit en pays banganté que quand on tape sur l'enfant, on n'envoie pas dehors, on l'envoie au col de la maison. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, effectivement, est extrêmement nocif et toxique pour les Camerounais, parce que vous n'aidez pas les Camerounais à avancer sur le destin que nous voulons ensemble. Et même on ferait quand même dit que, bien évidemment, que les choses sont faussées avec la constitution qui a été faussée et qu'on ne devrait pas aller dans cette élection de 2025 parce que la constitution a été galvaudée et tout. Mais je dis, mais comment tu faut pas avoir la mémoire courte. La constitution, je l'ai très bien dit, a été galvaudée, bien évidemment, depuis 2008 et tu vas quand même plus loin, tu demandes où est l'armée loyaliste et tu oses nous dire dans un autre verbiage sans preuve que c'est une armée loyaliste aux côtés du Mossad qui a accompagné Tiroma et bien évidemment, comme tu l'as dit, mais ça s'appelle du verbiage, ça s'appelle de la détestation inutile, gratuite et la méchanceté viscérale contre un homme qui ne vous doit rien. Et quand on veut dire des choses sur la place publique, mon cher Wilfried, au-delà de la grosse intelligence que je te connais, et tu dois avoir la capacité d'être, on va dire, purement factuel. Parce que le narratif que tu portes, des gens ont aussi la même intelligence, la même consistance morale et intellectuelle, les mêmes données pertinentes pour te ramener et te dire, fais attention. Et tu as fini par un élément pour parler de retournement de veste. Ah, bon Dieu. Quand je me rends compte que Denis Emilien Atangana, qui aujourd'hui est en train de faire cette revendication, était dans une formation politique hier et qui a choisi de créer sa propre formation politique et de cheminer comme il le souhaite, il y a ce qu'on appelle du mouvement en politique. Quand je regarde encore c'est Issa Tioma Bakari, qui très jeune avait été non seulement en France et avec l'UNC d'Amadou Ahidjo, et plus tard avec l'UNDP, par la suite avec l'ANDP, et pour la suite il a créé son parti politique, le FSNC. La démocratie est dynamique. Quand je regarde encore Monsieur Feu Anissé Kane qui nous a dit que la politique est comme du vélo. Si tu ne pédales pas, tu vas t'arrêter. Mais je voulais qu'on se comprenne aujourd'hui. Cela hier, avec Anissé Kane, qui était non seulement au sein de l'UPC, en plus l'UPC Manidem, pour revenir au Manidem par la suite, alors c'est toujours un retournement de veste. Il faut sortir du verbiage inutile. Il faut sortir de la cacophonie. Faire croire aux gens que l'on a un discours mielleux, des noms tout à l'heure, avec compris que le juridisme ne nous menait à rien. Ils ont créé ce qu'on appelait l'ANLK, l'Armée nationale de libération du Cameroun, Cameroun avec un K. C'est fini, Stéphane. Purée.
Waouh, on me dit qu'il y a une masterclass. Tu peux écouter la réponse de l'autre, mais Michel a tellement oublié, mais bon, bref. Ben, en fait, il faut, non, pour être juste quand même, c'est vrai, pour être impartial, il faut écouter les deux, tu vois. Ouais, si on veut rester dans l'impartialité, ouais, il faut écouter, non, il faut écouter. Comme ça, ça nous intéresse pas, le mec, ça nous intéresse pas. Il a une démarche très robotique, ça nous, mais pour l'impartialité, ah, les gars disent non. Les gars disent non, non, Stéphane. Ouais. Mais les gars disent non, non, les gars ne veulent pas. En commentaire, là, les gars. Oui, bonjour, oui, les gars ne veulent pas. En tout cas, c'est pas moi. Oui, finance. En réalité, je suis monté là pour aussi adresser toutes mes félicitations à notre frère Gachou pour l'excellent travail, pour l'excellente réplique qu'il a asséné à cet individu de Wilfried Ekanga. Vraiment, ce bonhomme-là, je pense que c'est ce qu'il lui fallait. Il a assez pollué l'espace médiatique comme ça, avec ses arguments tordus, incohérents. Donc, cette fois-ci-là, moi, ce que je voudrais vraiment vous proposer, que ce soit toi, que ce soit Michel, vous êtes désormais de cette jeunesse-là, cette jeunesse crédible avec laquelle Michel là où Michel nous pouvons bâtir une nouvelle révolution avec un leader que nous avons en tête, nous avons choisi comme peuple souverain. Ce qui se crame aujourd'hui à Yaoundé avec un Franck Biya, tel fils, tel père, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se mobilise, il faut sensibiliser le peuple qu'il n'y a rien d'autre qui doit nous distraire. C'est clair. Nous avons un seul combat. C'est clair. C'est faire partie le régime moribond de Yaoundé. C'est clair. Et c'est de stopper cette manigance, vraiment ce projet satanique que Paul Biya avait monté à Yaoundé. On ne peut pas voir détruire un pays pendant 44 ans, avoir échoué lamentablement sur tous les fronts et vouloir nous laisser un fils à papa qui n'a fait aucune preuve, aucun fait d'armes, rien du tout. C'est-à-dire que malgré tout le pouvoir que possédait son père, ce bonhomme n'a rien dans son bien. Rien. Son père lui a donné toutes les forêts camerounaises pour exploiter. Où est-ce que Franck Biya a construit une usine de transformation du bois camerounais? Où? Donc nous ne pouvons pas nous permettre. C'est pour ça que nous ne devons laisser aucune distraction. Que les Ekanga et autres aillent continuer leur distraction, leur accompagnement du régime. Nous devons faire un front commun pour mettre un terme à cette roublardise. Donc c'est ce que je voulais apporter comme merci. Petite contribution. Merci monsieur, merci. C'est gentil. En tout cas, nous demandons au peuple camerounais d'être prêt, de se mobiliser. C'est la traversée. Soit on loupe ça, toujours. Préparez-vous. J'ai une information, je ne sais pas si j'ai donné cette information hier. Lors qu'ils ont donné les 1 kilo, combien? C'était 1,5 kg, non? D'or, de lingots, je crois, donc ils devaient remettre au pape. Comme information, le pape a refusé, il n'a pas pris ça. Je ne sais pas si j'ai donné l'information hier. Oui, c'était 1,5 kg. Je pense, j'ai donné l'information hier, je pense que j'ai oublié. Le pape n'a pas pris. Voilà, le pape n'a pas pris. Lorsqu'ils ont voulu donner au pape, remettre au pape, le pape a dit, il n'a pas besoin de ça. Il a refusé. Il faut que ce soit clair. Ils savent, ils ne peuvent pas démentir. Le pape n'a pas pris ça. Il n'était pas venu pour ça. Et un lingot d'or, c'est 120 millions, je crois, c'est 100 combien? 120 millions, un truc comme ça, tout ça. Le pape là, ça n'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Ouais, il était clair avec eux. C'est parce qu'il est conscient qu'il ne peut pas, parce que l'Église catholique a souvent toléré. Il faut relire toute l'histoire avec l'Église catholique. Ils ont souvent sauvé le régime de Paul Biya. C'est pour ça que Paul Biya a toujours voulu sa médiation. Allez voir. Chaque fois qu'il y a eu des grandes crises, le Vatican est toujours venu à la rescousse de ce régime. Et Paul Biya, les recommandations qu'ils ont données par après, n'a jamais voulu que le jeu politique s'ouvre pour le cas du Cameroun. Ou bien faire avancer la démocratie. Donc ce monsieur, étant aux affaires, il n'est pas ignorant de la situation socio-politique de notre pays. C'est documenté.
Il le sait. Et l'église catholique camerounaise, les prêtres, les évêques, tous, ils ont envoyé justement des mémorandums par rapport à la situation du Cameroun, de la société civile. Il ne faut pas blaguer. C'est la vie des Camerounais. Et on parle ici de plus de 30 millions de citoyens camerounais qui vivent comme des clandestins dans leur propre pays. Et quand je vois des libellules politiques se comporter comme ils se comportent aujourd'hui, dresser toute leur énergie sur la personne de Tiroma, je le dis encore, ce positionnement est pensé, est financé, est encouragé. Le but, c'est de permettre que Paul Biya se tienne. Et ils sont en train de conjurer tous les dieux que Tiroma ne revienne pas. Parce qu'ils estiment que Tiroma, hors du pays, ça fera leur affaire. Vous vous trompez. Tiroma reviendra. Et il reviendra dans quelques jours pour le pays. Il doit prendre ce pouvoir. Actuellement, c'est bloqué. J'ai dit, hein, la nature est en train de faire les choses. Le peuple a fait sa part. La nature est en train d'opérer. Il y a un blocage institutionnel. Je vous ai expliqué hier. Celui qui détient la survivance politique de Paul Biya, c'est Issa Tiroma. Vous croyez que c'est à cause des caprices politiciens de Paul Biya qui ne forment pas son gouvernement? Ils ont essayé, hein. Ils ont essayé, hein. Mais ça ne passe pas, ils sont bloqués. On est en train de supplier partout. Ça ne passe pas. Le fils veut prendre la vice-présidente. On lui a dit niet. Dans la famille, ils sont déchirés. Les frères, les sœurs, ils sont déchirés. La première dame, tous sont déchirés. C'est bloqué. Même le financement que nous recevrons pour l'international, c'est fini. Paul Biya arriver à une situation. J'ai dit, hein, personne ne peut accepter ça. Le type est fini. Le pape lui a dit. Mais croyez-vous qu'avec votre État, vous pouvez encore contrôler l'État, la République? Face to face. Sans te couper. Oui. Mais ton peuple ne pouvait pas accepter un tel cadeau. Avec la leçon de morale que leur a enseigné le pape, il aurait été totalement incohérent. Donc le pape ne peut pas dire aux gens, vous gérez mal. Vous Mais gouvernez mal. le discours était clair. Clair, comme l'eau de roche. Et venir encore accepter leur cadeau, un cadeau de corruption. Il a refusé. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Il a refusé ça. Il a dit qu'il ne prend pas. Voilà. Les seuls présents qu'il a pris, c'est les présents que le peuple le ramenait là, tout ça, qu'on venait. Il n'a pas besoin de ça. Il faut tenir le discours de vérité. Franchement, il a fait quelque chose. Et partout, il était clair dans sa position. Il ne peut pas contribuer à la... Et d'ailleurs, c'est qu'il y a eu beaucoup de pression aussi. Tu sais qu'avant qu'il ne vienne, il y a des opposants qui étaient convaincus que non, il va là. Mais tout le monde a été surpris. Tout le monde. Il a tenu un discours de vérité à Paul Biya. Il dit, regarde-toi, tu peux encore gérer ce pays. Monsieur le Président, regardez, vous pouvez encore contrôler avec votre situation, vous pouvez encore. Tout le monde, je dis, hein, même les gens qui aident Paul Biya là, même les nations qui l'ont soutenu tous, ils sont conscients que Paul Biya ne peut plus tenir. Vraiment, ils sont en train de tuer. Laissez Paul Biya. C'est entraîner l'état de dépérissement de notre pays. Et c'est impossible. Aujourd'hui, Paul Biya ne peut plus nommer. Il va chasser qui? Monsieur, le micro. Paul Biya va chasser qui? Ouais, Wamakou, j'ai le micro là. Paul Biya va chasser qui? Paul Biya ne peut chasser personne. Les gars vont lui dire, mais nous avons participé à te maintenir. Nous t'avons maintenu. Nous t'avons maintenu. Et aujourd'hui, tu veux nous remercier de cette façon. Tu mens, on ne parle nulle part. Et d'ailleurs, on ne te reconnaît pas, tu es fini. Nous ne sommes même pas sûrs que c'est toi qui signes ça. Nous sommes dans une crise institutionnelle sans pareil. Et les gars veulent gérer comme ça là, jusqu'en 2032. Mais le pays ne va pas bouger. Vous aurez toujours des routes accidentogènes. Nos hôpitaux là seront des véritables centres le vocabulaire même me manque.
des véritables mouroirs et autres. Des accidents, vols, banditisme, insécurité et autres. Nous allons assister au dépérissement de l'État du Cameroun. Clair. Ils ne peuvent rien. Il m'a nommé qui? Il a l'armée, non? Il a l'armée, non? N'est-ce pas, il dit qu'il a l'armée. C'est l'armée qui l'a sauvé, non? Mais est-ce qu'avec cette armée-là, il n'arrive pas à imposer son fils? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, les réseaux, les antagonismes qu'il a laissés émerger sont en train de se neutraliser. Personne n'est prêt. Tous ont volé, ont détruit. Et Paul ne peut pas se protéger et les abandonner comme ça. Et ils sont donc dans une situation, et Tiroma a bloqué. C'est pour ça que quand Tiroma vous parle de miracle, il sait de quoi il parle. C'est la seule personne qui peut sauver ce pays. Mais vous voyez, si l'opposition, je ne vais même pas parler d'opposition, parce qu'il n'y a plus d'opposition là-bas au Cameroun. Je parle juste de celui avec le comptoir politique. Si le comptoir politique avait voulu aider le peuple en s'attachant derrière, depuis, c'est que cette affaire, nous avons fini cette affaire depuis. Ça prend du temps, tout simplement parce que le comptoir politique est resté dans une posture de conspiratisme. Si ce n'est pas moi, ce n'est personne. Mais heureusement que la nature, Dieu sait pourquoi il a fait. Je dis, hein, c'est le Père Angevin qui disait que tout ce qui nous arrive, ne l'analysez pas seulement sur sa dimension matérielle. Il faut aussi consulter sa dimension immatérielle. Moi, je suis convaincu que même la sélection naturelle est en train de nous aider. Les gens disent, pourquoi vous dites, on ne se divise pas. Moi, je ne me divise pas. Je ne me divise pas avec ceux qui ont trahi le combat. Si tu trahis le combat, tu n'es plus des nôtres. Je combats le régime avec ses traîtres, c'est tout. Les gens qui ont voulu le maintenir. Je ne combats pas avec ceux où on les attendait de s'engager, où le peuple a décidé, a vu, ils ont fait comme s'ils étaient aveugles, ils ne voyaient pas. Mais le peuple a vu, a plébiscité un leader. Le peuple vous demande, accompagner. Vous êtes dans un conspiratisme, dans un silence complice. Et vous nous dites que vous êtes libre. Et vous nous dites que c'était pour vous protéger. Donc quand vous allez à cette élection-là, le régime n'était pas dangereux. Non, non, il était obligé de faire ça. Il avait dit sans dire. On devait l'arrêter, on devait le mettre. Mais quand il partait dans cette élection, on ne devait pas l'arrêter. On ne devait pas l'assassiner. On ne devait pas. Vous voulez justifier quoi? Vous avez lâché le peuple. Vous voulez justifier quoi? Je dis peut-être le rejet là. Ça peut t'énerver. Je suis convaincu que même la nature a souhaité, a voulu qu'on rejette la candidature. Pour que nous, l'épreuve là, c'était pour éprouver l'engagement du professeur et du comptoir politique. La Providence voulait éprouver le professeur Maurice Kamto. Parce qu'il nous a tenu le discours. Il n'a pas écrit sur mon front que je vais être président de la... C'est beau de le dire. Quand tu écoutes, ça exalte celui qui écoute ce genre de discours. Il n'a pas écrit sur mon front que je serai président. Je me bats pour que mes idées triomphent. Quand je vois cet enfant sur les routes du Nord qui prend de l'eau dans un flac, qui boit dans un flac d'eau, hein, sur la route de Waza et tout ça, c'est des choses qui me mettent mal à l'aise. Et c'est pour ça que je prie enfin que mes idées triomphent. Je me réjouirai si et seulement si ce que nous produisons aujourd'hui comme réflexion politique, si demain cette vision se perpétue, là nous aurions gagné. On laisse pas dire, wow, wow, professeur Kamto, wow, président, c'est un homme, ça c'est quelqu'un. Vous voyez, ce type est désintéressé, ce type vraiment, même s'il est bloqué, même s'il y a des barrières politico-administratives, le monsieur s'il va passer le relais pour sauver le peuple camerounais. Ah, dis donc, c'est quelqu'un, on a chanté ses louanges, on l'a... Tu pouvais tenter Maurice Kamto ici, tu pouvais toucher le professeur Kamto avec nous. Hey, l'énergie que j'ai là, ce que je fais maintenant pour le président Tiroma. Le président Tiroma tarde. Si le président Tiroma tarde, il va voir. Ça a été coupé. Combien de fois on a défendu ici là, qui pouvait le toucher. Parce que le discours, attendez un peu, monsieur Finan, le discours était en face. On a compris. Le jour, mais il ne s'agit pas, c'est pas la parole, il ne faut pas blaguer.
le dit. C'est pas les histoires des prêtres bandits à l'époque. Faites ce que je vous dis. Attends. C'est quoi là? Le mensonge des prêtres, c'était quoi là? Attends. Je dis. C'est quoi la maxime là? Oui, faites ce que je dis, ne faites pas. Ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. Du banditisme. Alors qu'il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. Donc, après ce discours, on nous a tenu ce discours pendant 6 ans. Le moment fatidique où tu dois être en phase avec le discours, où la notion d'indispensabilité doit sauter, que tu n'es pas indispensable pour la lutte. On peut te battre, on peut te bloquer, on peut te barrer la voie, le chemin, mais tu peux transférer ce chemin. Tu peux donner le relais à quelqu'un d'autre. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il dit de nada. Il enchaîne ça. Il rentre chez lui. Il dit, débrouillez-vous, vous Camerounais, foutez-moi le camp. On ne doit pas parler. C'est là où nous sommes restés, on s'est dit, hey! Donc ce que le professeur là nous disait, c'était pas ça. Et les gens veulent fermer les yeux. Ça profite à qui? Oui, quand vous faites ça, je ne me divise pas. Parce qu'en même temps, quand on le dit, on se bat pour que le Cameroun soit libre. Cameroun will be free. Ça va être libre. C'est une certitude mathématique. Et le peuple aura son pouvoir. Parce que les gars sont tellement neutralisés. Ils ne peuvent plus. Et la seule personne qui peut sauver ce régime, c'est Chiroma. Les gars même négocient. Chiroma, est-ce qu'on peut te donner alors la primature? Écoutez, le peuple camerounais m'a élu avec un mandat clair de poursuivre la mission. Moi, Issa Chiroma, je suis le président des Camerounais et la souveraineté est exercée. Monsieur Biya doit reconnaître sa défaite et que le peuple exerce sa souveraineté. Parce que j'ai été en immersion avec ce peuple. Parce que le peuple a cru en moi. Et comme la nature a voulu, les dieux l'ont voulu, il faut que j'accompagne le peuple camerounais qui a vécu des difficultés, des souffrances. Il est temps qu'on puisse aimer ce peuple, adorer ce peuple, cajoler ce peuple, parce qu'il mérite mieux. Hey! Excellent, je suis dans ton équipe. Ciao, 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 ciao. Mr. Chumbo, I am Servitor for Nation. Excellency, yeah. Excellency, Mr. President. Yeah, I hear you. Tu vas sûrement mourir. Tu vas tomber. Tu vas faire les directs. Chumbo appelle la cible 7 fois. Il ne tombé pas. Tu vas pleurer. Tu auras seulement ton téléphone et tes live TikTok. Toi, tu vas me chercher. Je serai plus là-bas. Je serai en train de construire la nation derrière le président Chiroma, pour donner un mieux-être au peuple camerounais et effacer les souffrances et les difficultés que lui ont imposé ce régime. Toi, tu seras seulement TikTok. Tu seras seulement dans les choses bizarres. Maudit soit-tu, ta malédiction retournera contre toi parce que je serai en train de servir le peuple souverain. Parce que le président a jeté son devenu sur ma personne. Avec Tchumbu, je peux compter sur toi. Oui, président, avec toute humilité, je vous accompagnerai. Nous allons vous accompagner pour réaliser votre projet parce que c'est un mandat de réconciliation, de paix et de grandeur et d'ambition véritable. Merci les amis. Vous avez la parole. Chauffeur! Je voudrais déjà, Stéphane. Oui. Il y a de cela, je crois, une semaine, j'ai vu dans un panel, le panel du docteur Afana. Laisse ça. Afana, c'est monsieur Afana. C'est pas docteur. Laisse ça. C'est monsieur Afana. Laisse ça. On t'a opposé un lugubre individu qui, en lui, est place d'argumenter. Si on vous rien s'est mis à parler des diplômes de machin ceci, alors que le sujet était, on ne peut plus clair. Ah, c'est pas Sabo. Non, c'est lui qui est resté dans la provocation. Moi, je l'attendais. Quand j'ai envoyé un petit tomahawk, il a fui le panel. Ils sont vides. Ils sont sales. Ils n'ont pas de substance. Ils refusent de penser par eux-mêmes, de voir la réalité. Non, c'est pas qu'il n'est pas... Monsieur Finance, ne soyez pas naïf. Oui.
L'individu sait ce qu'il fait. C'est un agent double. Lui, la mission. Il a infiltré la lutte, c'est de détruire la lutte. Ce monsieur ne va jamais poser des actes pour que la lutte avance. Quand il est même en stratégie, nous avons vécu. Rappelez-vous, les gars de la basse, lorsqu'on avait organisé le boycott de Grâce des cas, Kamel Kodjaïla, il va même lui expliquer ça un peu en détail. Ce monsieur a participé, a trahi les combattants, tout ce qui était dans la stratégie. On a récupéré 2 dans la salle. C'est lui qui avait envoyé les photos. À ces gars à l'intérieur. Le gars est là pour neutraliser le combat. Ne le voyez pas comme ça. Ah, les femmes qui courent tout là. Bon, apparemment, il semble qu'il y a une dame là qui est en manque de trucs. Et comme lui, il est un expert en nioxeur, machin, nioxement et tout ça, il propose ses services là-bas. C'est pour ça que tout cela crie et gesticule autour de la personne. C'est ça leur vie. Tout ce qui parle de drogue, sexe, etc. C'est des gars de nuit avec une autre fille là, silicone. Parce qu'il a son féminin. Il y a une autre là. Elle a les trucs en plastique. Les agents doubles. Ils sont là pour manipuler, opposer les combattants. Parce qu'ils ne veulent pas que Paul Biya soit libéré. Des gens comme ça, il faut s'en méfier. C'est pas qu'ils ne sont pas conscients. Ils savent. Voilà, c'est bien, merci. Wamou, Marseille, j'irai un peu donner la parole aux gars. Sûrement les gars veulent se prononcer. J'ai tellement parlé. Oui. Et avant de donner la parole, je la prends. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je disais que je la prends. J'ai écouté Michel, j'étais aux anges. Ouais. J'ai écouté Michel face à Narcisse. Avant le cadeau, c'est toi qui a rempli ma mémoire. Tu es content, on t'a cherché partout, Edelo, on t'a cherché. Stéphane te cherchait. Ouais. J'étais aux anges parce que j'ai écouté la masterclass. Je me suis dit, mais Narcisse, voilà quelqu'un qui terrasse Narcisse. Parce que Narcisse pense qu'il est le plus beau, il est le plus intelligent, je suis le plus. Et Narcisse lance toujours un défi aux autres en disant, personne ne peut débattre avec moi. Personne ne est susceptible de débattre avec moi. Le Marseillais, oui. Il ne peut jamais penser qu'il est le plus beau. Lui-même sait qu'il est vilain. S'il te plaît, Calme, on n'a dit pas physique. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, Marseillais, bon, on va pas faire. Mais il m'a insulté, le mec. Bon, on va pas faire comme eux. Ça, c'est clair. C'est pas parce qu'il a fait ça que nous devons faire. Tu as raison, ce niveau. Oui. Donc lui, très souvent, quand il dit ça, je dis, mais envoyez-lui Kenda, envoyez-lui Marlise, envoyez-lui d'autres. Et là, aujourd'hui, il a affronté un adversaire qui est Michel. Et Michel n'a fait qu'une bouchée de Narcisse. Mais qu'est-ce que je suis heureux. Michel lui a mis une de ses raclées. Vous n'avez pas écouté. Moi, j'ai écouté sa réponse. Hein. Non, Michel a fait ses funérailles. Il bégaye, il bredouille, il balbutie. Je l'ai connu plus loquace. Hein? Non, la vidéo là, Edir nous a fait écouter ça, c'était super, hein? Franchement. Mais je dis que c'est parce que, mais écoute, il est le leader d'un groupe d'imbéciles. C'est pour ça qu'il le célèbre, il est là. Dans notre groupe là, ils peuvent quand même. Lui-même, même toi là, quand même, tu dis, il peut te tenir. Oui, vas-y, on te coupe même. Ne coupons pas. J'en venais, Stéphane, j'en venais. Je disais, voilà quelqu'un qu'on présente comme intellectuel. Je me dis, où sont ses faits d'armes? Et même dans la posture, il n'est pas. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas. Et quand on sait qu'on ne sait pas, on n'a pas cet orgueil qu'on présente sur tous les plateaux de télévision, qu'on présente à Mondovision, sur TikTok. L'intellectuel sait qu'il ne sait pas et qu'il a besoin d'apprendre, de se nourrir, de se confronter aux autres, de se dire qu'à ce moment-là, j'ai tort, j'ai besoin d'apprendre davantage. Mais comme il est face aux personnes qui le célèbrent, c'est souvent aussi de profit de personnes. Hein. D'une part, les personnes qui ont été fâchées avec l'école et qui voient en lui un monsieur qui a des connaissances livresques, bien sûr, et ça ne fait pas tout, qui va mobiliser ces connaissances-là pour les réciter. C'est de la récitation. Et la preuve, c'est que quand il est confronté à quelqu'un comme Michel, qui le réseau lui pose de l'argent ne marche plus. C'est pour ça qu'il balbutie, qu'il bredouille, qu'il bafouille. Mais bravo, Michel. Et j'allais dire à Michel, s'il était là, j'allais lui dire, et lui dire en Mujumba, super. Voilà. Bonne formule, super. Merci, Martial. Ouais, organisé.
Oui, Kamel, tu voulais réagir. Ben, je vois que les gars, Wamako n'est pas là, ou bien machin. Kamel, parle alors. Kemda. Ouais, il y a Pires, pardon. Désolé, Pires. Après, on va parler. Bonsoir. J'ai écouté la sortie de Ngacho. C'est-à-dire, il fait un moment, Ngacho, c'est-à-dire, il recevait vraiment les coups. Hein. Ça, c'est le même qui le demandait. Tu es journaliste, reste dans ta position de journaliste. Il a dit, ok. Attends, je devenais peut-être activiste et vous voulez que je rentre journaliste. Et je pense que Ngacho est rentré dans sa coquille de journaliste. Il a reporté son casque de journaliste. Et là, il est en train de donner une lessive. C'est-à-dire que tous ces lives qu'il est en train de faire tous ces temps-ci, c'est une masterclass. Wow, super. Les lives qu'il est en train de faire depuis là, qu'il est redevenu journaliste là, c'est une masterclass. Non, c'est pour ça que l'adversité, c'est quelque chose. Hein. Oui, parce que Ngacho était devenu activiste, ça veut dire qu'il prenait position. Mais maintenant, il est en train de vous détailler ça comme s'il était sur un plateau télé. Super. Il est en train de décortiquer tout ça. Bravo. Soit qu'il monte sur son panel, soit qu'il invite comme invité sur le panel, comme si c'était une émission qui est en train de passer en direct. Ah oui. Face à face, tu vois un peu, Stéphane. Oui. Et là, franchement, c'est le meilleur Ngacho qu'on a jamais vu. Non, il donne le meilleur. Mais il faut souvent l'adversité comme ça. Hein. Je pense qu'avec cette adversité, cette attaque, ça l'a permis de... Voilà. Il est passé autre chose. Franchement, je n'avais pas écouté. Mais quand Edo nous a fait écouter, j'ai dit, waouh, bravo, Michel. Bravo, Michel. Franchement, masterclass. Bravo. Non, il faut... En fait, man, nous avons la substance. Parce que nous sommes d'abord dans la vérité. Ces gars sont dans le mensonge. On ne peut pas faire ça. Eux, nous défendons le Cameroun. Ils disent qu'on défend. Nous défendons le Cameroun. C'est pour ça que moi, leur histoire de tort, moi, je ne suis pas un tort, comme ils disent là. Je suis un patriote. Je m'inscris dans ce sens-là. Et dans cette trajectoire, le président Issa Chiroma, s'il est un patriote, je le soutiendrai. S'il défend les aspirations du peuple du changement, je le défendrai. Très net. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Il défend la souveraineté du peuple. Tu ne peux pas être en déphasage. Mais eux, ils sont restés avec leur leader. Ils sont restés avec leur leader. Le leader au-dessus. Il y a quelqu'un, il y a un autre là. Un constipé intellectuel, un constipé mental là, qui disait que, pas intellectuel parce qu'il faut d'abord être intellectuel pour que tu sois constipé. Lui, il est le conditionnement mental, dans leur groupe de conditionnement mental, lui, il est constipé mentalement. Le gars dit que, quand tu es au-dessus du Cameroun et des Camerounais, pour lui, je vous jure, des choses comme ça. Le reste, il a la parole. C'est lui. Hein? On ne connaît même pas son nom. Les noms d'emprunt. On ne connaît pas. Moi, je suis Stéphane Tchoumou. I am Stéphane Tchoumou. Donc, c'est pas des gens qui ne s'assument pas. Ouais, je dis ça, franchement, c'est pathétique. Donc, ça dit quand tu es au-dessus du Cameroun. Je te jure. Waouh. Je ne cite pas. Bon, moi, je vais terminer en disant que Steph, oui. Si tu sais que dans nos rangs, il n'y avait pas de personnes qui pouvaient décortiquer Wi-Fi, ils sont étonnés de voir que c'est Michel. Mais il a chanté, en fait, il a fait une récitation de ça. Moi, nous, on riait seulement. J'ai dit que parmi eux, ils envoient, les gars, Wi-Fi fort. J'ai dit qu'ils envoient à la télé quand on discute parce que, mais frère, tu n'impressionnes personne. Si toi, si tu impressionnes ces constipés mentaux là, c'est pas nous, hein. Tu ne nous impressionnes pas, hein. Et moi, on me connaît, hein. Je suis un autre voyou, hein. Même les responsables, les autorités là de mon pays, on me connaît depuis là-bas au pays. Hein. Moi, je suis autre chose. Moi. Je ne suis pas dans... Parce que je n'attends rien de personne. Je n'attends rien de personne. Quand vous voulez montrer que vous êtes très condescendant, c'est ce qui vous arrive. Attendez, je vais vous faire écouter un truc. Je te dis, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Je vais vous faire écouter un truc. Comment le RDPC commence déjà à faire ces choses. Écoutez. Il y a un biaïste qui a fait une sortie là. Moi j'ai ri. Écoutez.
pour ça, avant d'accueillir Dieu donné. Je vous en prie. Parce que vous avez été, je ne sais pas, vous êtes un soutien du professeur Maurice Kamto. Mais il arrive, vous, non, je veux dire qu'il arrive des fois, Non, je suis juste. Non, ce que je veux dire, ça c'est pas vous faire, non, c'est pas vous faire des reproches. Vous avez dénoncé tout ce qui est arrivé au professeur Kamto comme injustice. Bravo. Mais bien sûr, donc de ce point de vue, vous avez refusé qu'il soit victime de tant d'injustice à un certain moment. Alors, ce que vous dites... Donc, pour dire que vous posez votre objectivité, vous la troquez avec... Je ne la troque pas. Je suis honnête. Et vous voyez, quand vous le dites, vous permettez qu'on observe que lui aussi a été en décalage avec ce que j'appelle les convictions d'un homme politique. Lorsqu'il décide, pour se faire investir le ministre Kamto, il décide de rejoindre le Maniden d'Anissé Kane, qui était un frère et un ami, paix à son âme. Alors, ma première surprise juridique était 2 lettres qui sont à la possession des Camerounais. 1. La lettre de mon ami, un frère Momo, qui écrit « Tiens, vous avez rejoint le Manidem, il y a un test qui voudrait d'abord que votre démission soit consommée au sein du MRC. » Suivi d'une deuxième lettre du ministre Grégoire Ouna. J'étais à Paris, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, mais le ministre Kamto, comment est-il vraiment un bon juriste? Parce que paniqué, il a démissionné du MRC. Et j'ai donc pris ma plume de juriste, de modeste juriste, pour dire que, au regard de l'article 121, tous les juristes nous écoutent, du code électoral, qui conditionne l'investiture. C'est-à-dire c'est le parti détenant un élu qui investit. Vous savez, les juristes rigoureux, ce que ça veut dire, Bodi Philippe, ça veut dire que vous pouvez être militant du RDPC, du UPC. Un parti qui a un élu vous investit, sans démissionner. Quand tu étais, c'est là où j'ai dit, quels sont ces juristes qui entourent Kamto? J'ai donc pris ma plume. C'était ça mon texte. Tout à fait. Qui est encore sur Internet et partout pour dire que non, l'investiture du ministre Kamto ne souffre d'aucune contestation. On dit que je l'ai soutenu. Non, j'étais un juriste. C'est là où j'ai compris qu'ils n'ont pas de juriste. Mais je vous assure, Boni Philippe, la condition constitutionnelle, et je suis là-dessus, article 3 de la Constitution, je cite, du 18 janvier 1996, reconduite, c'était l'article 3 toujours, de cette même Constitution de 61, reconduit dans la Constitution du 2 juin 72. Cet article stipule les partis et les formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Conformément à la loi, n'est-ce pas, maître? Le conformément à la loi veut dire quoi? Qui dit dans la loi pour concourir à une élection? Mais la loi du code électoral dit simplement qu'un parti qui a un élu vous investit. Dans les affaires privées que je suis du RPC, je vous dis avec autorité, vous pouvez être dans un parti politique sans démissionner et être investi par un parti détenant un élu, c'est valable. C'est ça. D'accord. Il a démissionné, regardez dans les problèmes qu'il a aujourd'hui. On l'appelle ancien président du MRC. Il veut revenir, il veut entrer. C'était une panique, quelqu'un qui n'était pas de bon juriste. Regardez un parti qui a tant d'avocats. Je suis étonné. Merci pour ça. À expliquer, ça me permet aussi de montrer